Ça va ou quoi mon gars? Tu fais quoi avec ta tablette là? Ah, je suis sur ma prog là, je sais pas si je dois faire un 4x3, un 4x2, un 6x4, où j'arrive pas à me décider. Et du coup, tu vas tout changer là maintenant que t'arrives à la salle. Si on les imbriquer les uns dans les autres, faudrait peut-être que je fasse plutôt un 6x3, ça fait 18, et après je passerai sur un 3x6. Je vais faire un petit peu de volume je pense, et ensuite, il y a moyen que j'envoie un max. Wow, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est perdu ou quoi? Bon, je pense qu'il faut faire quelque chose là. Ouais. Alors laisse-moi deviner, cette situation elle t'est pas étrangère. T'as poncé tout ce que t'as vu passer sur le street lifting, les podcasts, les vidéos, les articles, les livres, bref, tu te sens enfin prêt à vraiment commencer à t'auto-coacher. Donc avoir une vraie prog carrée que tu vas suivre à la lettre. Jusque là t'as sûrement testé des choses, tu t'es rendu compte que ça marchait pas, t'as essayé de modifier, ça marchait toujours pas. Donc t'as échoué, testé, retesté, échoué encore, t'as appris des trucs. Et on se retrouve maintenant juste ici pour que je te donne tous les conseils que j'aurais aimé recevoir. Et comme d'habitude, je vais vous partager mon expérience pour éviter que vous fassiez les mêmes. Et comme je le répète toujours, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous abonner, activer la cloche parce que tout ce que j'ai pu faire, je l'ai documenté sur cette chaîne depuis quasiment 2 ans. On ferme la parenthèse et on passe au sujet qui t'a amené ici. Aujourd'hui, on va parler des 3 pires erreurs que tu peux faire en auto-coaching. La première, elle est assez basique, mais comme tout le monde a besoin d'un petit rappel, on va le faire aujourd'hui. Tu oublies les bases. Parce que si tu as la prétention de progresser, de gérer ta programmation, il faut que tu aies des connaissances solides. Et ensuite, le plus dur, c'est de prendre ces connaissances, de les assembler et d'en faire le programme qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors surtout, oublie pas que si ta méthode, elle contient tous les grands principes de la progression, elle fonctionne. Vraiment toutes. Si tu as les grands principes, ta méthode, elle fonctionne. Le premier, ça va être la surcharge progressive. Donc ça, je pense que ça te parle un minimum. Toujours faire plus, ajouter une rep, ajouter du poids, ajouter une série. Parce que si tu donnes pas à ton corps des raisons de s'adapter, bah il le fera pas. Donc pour progresser, tu vas toujours devoir mettre plus lourd, toujours en faire plus. Mais pas à chaque séance, ça doit être réfléchi et ça doit être sur le long terme. Parce que tu te doutes bien que si tu rajoutes une rep à chaque série, à chaque séance, tu vas vite crash. Ce qui nous amène au deuxième grand principe, la gestion de l'intensité. Parce que comme je te l'ai dit, si tu rajoutes une rep à chaque série, à chaque séance, tu vas finir par être tout le temps RPE 10. Et un RPE 10, toutes les séances, toutes les séries, c'est pas ouf du tout. Bon ça tu le sais peut-être déjà, mais chacun de tes blocs aura une intensité qui va correspondre à ton objectif. Parce que si tu es en période de construction et que tu t'envoies toutes tes séries RPE 10 à envoyer des échecs tout le temps, tu vas jamais créer d'élan et tu vas jamais lancer ta progression réellement. La même chose si tu es dans un bloc d'exploitation et que tu termines ton bloc RPE 6, ça a vraiment très peu d'intérêt quand même. Donc pour résumer, ton intensité elle doit correspondre à l'objectif de ton bloc. Et le deuxième, ça va être quelque chose qui est lié à l'intensité, ça va être le volume. Si tu es en période d'accumulation, si tu es en période de reprise, si tu es en période de picking, ton volume va énormément varier. Et si ta prog ne contient pas de notion de volume, tu vas droit dans le mur. Parce que c'est comme essayer de courir avec un bandeau sous les yeux, tu sais pas où tu vas et la seule chose que tu vas faire, c'est te casser la gueule. Parce que comme je te disais, ton programme il doit contenir des phases de haute intensité, comme un bloc d'exploitation, mais il doit aussi contenir des phases de basse intensité où ton corps va récupérer musculairement, tendineusement, articulairement. Donc tout ça, ça doit être intégré dans ta prog. Tu dois aussi avoir une notion d'évolution, parce que ton bloc, il faut pas le voir comme un bloc isolé. Le but, c'est que chaque bloc se suive et s'imbrique les uns dans les autres avec une logique qui va te permettre de progresser sur le long terme. Donc si tu prépares ton bloc et que tu sais pas du tout où tu vas aller après, c'est pas ouf. Et j'en passe, mais si ton programme réunit tous les grands principes de la progression, t'es déjà sur la bonne voie. La deuxième grosse erreur, c'est de trop s'écouter. Dans les deux sens. Parce que tu peux t'écouter quand c'est dur et enlever une série, enlever des répétitions pour essayer de rendre ta séance plus facile. Et ça peut aussi être l'inverse. Imagine t'arrives en fin de bloc, t'avais un x6 à faire RPE 8 et là tu te dis putain je suis en forme aujourd'hui. Et si je testais un max, bah c'est pas ouf non plus. Et ça c'est un défaut que j'ai longtemps eu, à toujours vouloir essayer de faire un petit peu plus, à PR à chaque bloc, rajouter 2,5, 5 kilos. Et au final, soit me retrouver RPE 11, soit échouer. En fait, tous ces petits écarts pris individuellement, oui, ça n'a pas une incidence monstrueuse, mais mis bout à bout, si tu fais ça à chaque bloc, à chaque séance, au final, tu te limites et tu perds des mois de progression. Et comme c'est toi qui gères ta prog, le seul responsable, bah c'est toi. Donc sois objectif avec toi-même en toutes circonstances, dans le bon ou dans le mauvais. Et ça, si t'es en auto-coaching, c'est une des plus grosses qualités à avoir. Un petit tips qui peut t'aider à éviter ces petites dérives, c'est de programmer tout à l'avance. Donc en fait, tu programmes ton mois, ton bloc, à l'avance, et pas d'une semaine à l'autre, parce que souvent c'est ça qui va te pousser les petits excès de confiance. La semaine dernière c'était facile, je vais faire un plus 15 cette semaine. Et ça aussi c'est pas ouf. Alors comme je t'ai dit, si tu veux te programmer toi-même, il faut beaucoup de connaissances théoriques, pratiques, et beaucoup de connaissances sur toi. Parce que si tu veux programmer un mois à l'avance et réussir à matcher ce que tu veux en fin de bloc, il va quand même falloir avoir une grosse connaissance de ton potentiel, de tes capacités, et comme je disais avant, être quand même objectif avec toi-même. Ça fait pas mal, hein, mais je vous jure que c'est possible. Et si tu fais ça bien, à moins que tu perdes une jambe, quoique, au muscle up ça peut être intéressant,
dans 99% des cas, normalement ça devrait être assez régulier pour t'assurer un vrai progrès. Et si tu fais une erreur sur ce bloc, rien t'empêche de réguler sur celui d'après. D'ailleurs, il vaut mieux terminer son bloc plus bas que prévu que plus haut, ça aura moins d'incidence sur le suivant. Et si tu termines avec la charge que tu voulais et que le RPE plus bas, c'est même plutôt bon signe. Et la troisième erreur, bon là, ça va aller un petit peu à l'encontre du titre de la vidéo, mais cette troisième erreur, c'est de ne jamais avoir été coaché. Parce que c'est très compliqué de s'auto-coacher si tu manques d'outils, comme un template, un calculateur de charge, des choses qui vont te faciliter ton quotidien et ta façon de te programmer. Alors que si tu t'es fait coacher, tu pourras réutiliser tous ces outils qui sont mis à ta disposition pour t'en servir ensuite. Et ça va vraiment te faire gagner pas mal de temps. Et si tu trouves un coach de qualité où tu lui dis mon objectif c'est juste de me faire coacher quelques mois pour apprendre à faire et pour pouvoir le faire moi-même ensuite, il pourra te montrer le chemin à suivre et te donner énormément de méthodologie pour les appliquer après, toi quand tu seras en solo. Ça va aussi te permettre d'avoir des conseils pour stabiliser ta technique, voir comment agencer tes séances et progresser en évitant tous les petits pièges qui pourront être mis sur ton chemin. Bien sûr, je dis pas que c'est obligatoire, mais ça te fera quand même gagner pas mal de temps. Et bien sûr, il y en a encore beaucoup, mais je pense que je ferai une deuxième vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, à mettre un petit like, à t'abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo, tout ce qui peut me donner de la force. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour la force. Ciao l'équipe!